sommes à un pas, c'est maintenant ou jamais qu'il faut se mobiliser, chacun partout où il se trouve, par des prières, par des intercessions, par des actions de générosité envers le léopard, le président de la République. Et donc là, il est en train pratiquement d'être briefé par les directeurs du protocole d'État sur le déroulé de la cérémonie. C'est lui-même qui donne le contenu de cet événement. Il n'y a pas un protocole particulier. Le président de la République qui est là au stade des Martyrs où il a l'habitude d'accompagner les léopards de la République démocratique du Congo. Et nous pensons que lorsqu'il va s'entretenir avec les joueurs, il ne manquera pas de faire quelques annonces. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il ne lésine pas sur le moyen pour donner les meilleures conditions. Il est révolu ces temps où on voyait l'équipe nationale entrer en grève. Aujourd'hui, tous les moyens sont mobilisés pour l'équipe nationale. Voilà ce que nous pouvons dire sur le déroulé de cette activité. Merci beaucoup Giscard. Entre-temps, André Willy Mbokochaba, nous connaissons la suite du programme. C'est que au plus tard demain, nous connaîtrons les derniers barragistes. On le rappelle que ça concerne les zones CONCACAF, une partie des Amériques. Là, c'est l'Amérique du Nord et les Caraïbes. Il y aura également la zone Océanie, mais aussi la zone Asie. Entre-temps, les léopards qui bénéficient jusque-là d'un meilleur classement de novembre pourraient toujours attendre la date du 20 novembre pour savoir si ils vont maintenir leur place. Une certitude est qu'ils pourraient avancer d'un rang ou garder la place intacte et globalement, ils seront les meilleurs parmi les deuxièmes meilleurs parmi tous les barragistes et il leur faudrait carrément seulement un match et pour entrevoir justement une qualification alors là inédite et historique en phase finale du mondial. On le rappelle, Giscard, la première édition s'est déroulée dans 3 pays différents. Et effectivement, pour la toute première fois, ce mondial va se dérouler en Amérique. Pratiquement, on a pris l'Amérique latine, donc avec le Mexique. On a les États-Unis d'Amérique et l'Amérique du Nord, représenté par le Canada. Donc c'est le mondial des Amériques, c'est le rêve américain. Et voilà que 50 ans après, la République démocratique du Congo va devoir justement participer à cette Coupe du Monde. Il est vrai, le dernier match, il commence ce soir, ici, au stade des Martyrs, par cette mobilisation générale. Et d'ailleurs, on peut vous donner déjà quelques indiscrétions pour dire que ces jours-là, le stade de Martyrs sera transformé en un grand fan zone. Nous serons ici et c'est d'ici que partiront nos cris pour accompagner nos fauves, nos léopards qui vont devoir arracher cette qualification. Aujourd'hui, nous remercions tous les messages de soutien qui viennent d'un peu partout en Afrique. Nous avons reçu des messages qui viennent surtout du Cameroun, du Nigeria également, du Congo-Brazzaville. Bref, c'est l'Afrique qui est représentée, c'est l'Afrique centrale. Alors regardez déjà ces mouvements au niveau de la sortie du vestiaire. Donc c'est dire que nos fauves ne sont pas très loin et que d'ici quelques instants, ils devraient faire leur entrée. Et oui, l'entrée du tunnel, on le remarque, qui est déjà inondée. Giscard Koussema reviendra encore un moment avec nous pour reparler cet événement sportif. André Willy Mbokochaba, eh bien, il y a justement la sortie du ministre des Sports qui est l'un des artisans de ses succès. On rappelle qu'il a sous sa proposition donné de la matière pour le départ des supporters, le charter des supporters, justement pour le Maroc, chose qui a été concrétisée parce qu'il y a eu le quitus de Madame la Première ministre Judith Souminois qui est avec nous ici ce soir. Merci à notre maman
Première ministre Judith, qui fait honneur aux sportifs ce soir aux côtés du président de la République, chef de l'État. L'occasion est pour moi de rappeler à tout le monde que les sportifs qui ont spontanément, comme a dit Jusqu'à Koussema, répondu à l'appel du premier sportif de la République, le père de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour accueillir ces léopards. Je vois les Véclubiens, Véclo Mutumukwabo, Zombo le soir, Kolomboka. Je vois également les supporters du Daring Club Motema Pembe. Je vois les supporters de Renaissance. En tout cas, aussi les équipes de l'intérieur, comme l'AS Soumania Meïdo, qui aujourd'hui est représentée par ses supporters. Et alors là, c'est la délégation qui avait accompagné les léopards. C'est le staff technique, Il y a Sébastien Dessabres qui conduit la deuxième partie de la délégation, encadrée par les membres du protocole d'État. Sébastien Dessabres qui a carrément révolutionné un tout petit peu le fonctionnement. Le vécu de cette équipe nationale, son contenu, lui donner un contenu un peu plus rigoureux. Excellence, monsieur le ministre des Sports, Didier Boudimbo, donc, qui est reçu, accueilli par le chef de l'État. Et dans le même temps, vous avez aperçu sur ces images les internationaux, les léopards non héros, qui sont là juste après le passage et l'arrivée et la salutation, le poignet d'honneur déjà avec le président de la République, échange entre l'entraîneur, le sélectionneur, les managers, le technicien français qui sert chaleureusement la main de la très distinguée première dame. On découvre également monsieur Pamphile Miayo, ancien international congolais, aujourd'hui qui fait partie des adjoints, et carrément le public qui communie avec le chef de l'État et bien sûr le président du Sénat, quelques membres donc du Parlement congolais et de l'exécutif, et les joueurs attendent leur tour pour serrer la main du chef de l'État, Willy André Mbokoucha. Merci Marcelin Monateba. Le chef de l'État est entouré de toute la crème politique de notre pays, la crème sportive de notre pays, notamment celle de football, le staff technique, les joueurs, le staff médical. Chacun passe à son tour pour serrer la main du premier citoyen de la République. Et je voudrais encore une fois, Marcelin Monateba, rappeler à tous les spectateurs de la RTNC qui se trouvent dans tous les pays du monde que ces belles images qui vous arrivent sont les images effectivement faites, bien entretenues par la RTNC elle-même, dirigée par Madame Sylvie Elengue Niembo, notre directeur général. Arrivé ici, Mohamed Ali Joseph Roman, j'étais chez moi au village, mais aujourd'hui, je suis côte à côte avec Marcelin Monateba. Nous commentons ce moment historique, ce moment inoubliable du retour triomphal de notre équipe nationale qui est à 0 mètre près de la phase finale de la Coupe du Monde, États-Unis, Canada, Mexique. Et là, le chef de l'État est monté à l'estrade sur la scène qui a été préparée pour la circonstance et pour poser pour la postérité. On retiendra dans l'histoire du sport national qu'un jour, qu'un soir du 17 novembre 2025, eh ben, c'était le retour des léopards triomphal, disons, pour ce qui est de barrages continentaux, avant d'espérer franchir un autre palier et s'est qualifié. C'est franchement beau, tous ces moments-là, l'ensemble de l'équipe, l'ensemble du staff, le ministre des Sports et Loisirs, le patron des Sports. Après la photo de famille, le président de la République va... Nous allons écouter. Il va parler avec le staff et les joueurs. Nous allons les attendre dans une grande ambiance.
Nous découvrons également sur ces images la nouvelle secrétaire générale de la Fédération congolaise de football association, du moins du CONOR, Madame Lili Chimpompo. On rappelle qu'elle est fille de l'ancien journaliste sportif de la République démocratique du Congo, journaliste sportif de grand renom. Même si nous n'avons pas remarqué la présence de la présidente du CONOR de la FECOFA, Madame Belinda Lutandila Nzunzi, qui est là. Nous parlions tout à l'heure de Lucien Chimpompo à Chimpompo, d'heureuse mémoire, parce qu'il a fait beaucoup de choses pour le sport en République démocratique du Congo, ex-Zaïre, pour le journalisme sportif. Il a été à l'initiative de la création de l'Union sportive, de l'Union des journalistes sportifs africains, peu avant la création justement, toujours par lui, de l'Union des journalistes sportifs congolais. Et puis ces grands journalistes étaient justement à l'initiative du combat du siècle. En 1974, le combat du siècle qui avait mis aux prises Mohamed Ali et George Foreman, décédés, tous deux décédés. George Foreman venait de quitter la terre des hommes il n'y a pas très longtemps. Donc un concours des circonstances avait fait à ce que André William Bokuchaba, vous qui êtes avancé à un âge par rapport à moi, vous en savez un peu plus sur l'anecdote de cette rencontre magique entre Mohamed Ali alors que, au passage là, le chef de l'État communiait d'abord avec le joueur et le sélectionneur, le ministre des Sports et la présidente du CONOR de la Fédération congolaise de football association, avant que d'autres membres, bien sûr, de l'organisation viennent s'ajouter à cette photo de famille. Merci Marcel Monateba. Je dirais que Chimpompo ou Chimpompo, comme vous venez de le dire, a été à l'initiative de l'organisation du combat du siècle Mohamed Ali, George Foreman. C'est lui qui a vu... Il doit porter toute la responsabilité justement de la phase qui reste jusqu'à Poussema. C'est un moment intense au moment où le chef de l'État est en train de quitter la scène. Il quitte la scène, mais il ne sort pas du stade parce qu'il a prévu de s'entretenir dans un cadre beaucoup plus réduit avec l'équipe nationale. C'est ce qu'il fait d'ailleurs parce que les joueurs vont regagner leur vestiaire et c'est là d'ailleurs qu'il a l'habitude chaque fois de remonter le moral. Et donc par sa simple présence et celle de la distinguée première dame, le président de la République veut faire passer ces messages de mobilisation générale autour de l'équipe nationale. Ainsi donc, de ces jours jusqu'à la qualification finale, les Congolais doivent rester éveillés. Les institutions de la République doivent tout mettre en œuvre pour que les Léopards soient dans les meilleures conditions. Jamais, nous l'avons dit, jamais l'équipe n'a été aussi proche d'une qualification. Et d'ailleurs, c'est une qualification, lorsqu'elle sera obtenue, nous en avons la certitude.